Petit Palais, Sainte-Chapelle, mairie du 4e, pour le Festival de Paris, la musique classique déménage dans des lieux emblématiques de la capitale. 4 concerts sont encore prévus du 16 au 29 juin. Hier, les spectateurs ont pu découvrir la soprano Patricia Petitbon, en haut de la Tour Eiffel. C'est un festival qui s'appelle le Festival de Paris. C'est un chant d'amour à Paris. Et c'est un festival qui se veut à la fois patrimonial, haut de gamme et populaire. Voilà. Donc on vit dans une ville absolument magnifique et on n'en a souvent pas conscience. Donc ce que j'ai voulu, c'est utiliser ces lieux magnifiques de la ville pour en faire des lieux de concert éphémères. On est dans la Tour Eiffel, on est... Comme ça, vous avez vu la vue qu'on a sur Paris et on va entendre la musique dans ce lieu. Je n'ai jamais assisté à un concert d'artistes lyriques. Et donc j'ai l'occasion d'y assister, donc je suis venue. Moi je suis parisien depuis tout petit, donc la salle à Tour Eiffel m'a intéressé effectivement. Je viens pour Patricia Petitbon tout simplement, que je suis depuis un certain nombre de temps, et le plaisir de découvrir le lieu, mais surtout le plaisir d'écouter Patricia Petitbon. Je crois qu'elle nous réserve quelques petites surprises. On n'est pas très loin d'un restaurant assez connu, et il me semble, j'ai entendu dire qu'elle allait chanter des petites recettes. Donc j'ai hâte d'entendre ça. Le festival Solidays revient pour sa 19e édition à l'hippodrome de Longchamp, du 23 au 25 juin prochain. 80 artistes se produiront sur scène. L'événement organisé par Solidarité Sida veut être un lieu de sensibilisation autour des maladies sexuellement transmissibles. Un événement singulier pour le fondateur du festival, Luc Baruet. J'ai vraiment le sentiment que Solidays n'est pas un festival comme les autres. Bien évidemment, il y a de la musique, il y en a beaucoup, puisqu'il y a près de 80 concerts en 3 jours et 2 nuits sur cette scène. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a une générosité qui transparaît dans toutes les allées, que ce soit au travers de toutes les associations qui sont présentes dans le village Solidarité, que ce soit au travers des conférences, puisqu'on a un programme de conférences quand même important. On est là pour infuser un certain nombre de choses et dans bien des pays, l'accès au traitement, les réalités, l'accès au préservatif est très très compliqué. Donc non, ce festival, il se veut différent dans son concept, dans son esprit et dans sa capacité à peut-être développer de l'empathie entre les gens. Donc moi je suis ravi de raccueillir à la fois des gens qui ont une histoire, comme Mathieu Chédid, comme Féfé, comme d'autres par le passé avec Chaka Ponk et Skip the Use. Mais je suis aussi ravi de découvrir des gens comme La Femme. Quelque part pour tous ces artistes, dans l'année, ils se disent tiens, il y a un festival où je vais y donner vraiment le meilleur, parce que pour moi c'est important, parce que plus je serai bon sur scène et plus je me sentirai solidaire. Plus j'irai à la rencontre des autres, plus j'aurai le sentiment que ma participation est forte. Et donc c'est aussi une sorte de win-win, gagnant-gagnant entre des artistes militants ou qui quelque part, comme tout le monde, ont besoin de se sentir utiles, et un festival qui leur offre une plateforme, une possibilité de l'être. Donc c'est aussi ça, Solidays, plein d'histoires de générosité, de fraternité. Les enchères, les ventes, les expositions dans les galeries, les rendez-vous sélectionnés par Olivier de Rinquesson. La Galerie de la Présidence présente Gruber Giacometti, un regard partagé. Il s'agit de montrer le lien amical mais aussi artistique entre ces deux artistes. Ils se sont connus en 1933 et cette amitié durera jusqu'en 1948, date de décès de Francis Gruber qui va mourir à 36 ans.
Ce qu'il y a en commun, c'est vraiment cette écriture griffée, vibrante. Ils travaillent ensemble. On a des dessins de Giacometti qui ont été faits dans l'atelier de Gruber. Leur atelier était proche. Rue Hippolyte Mindron pour Giacometti et Villa d'Alésia pour Gruber. Donc ils sont à 100 mètres l'un de l'autre, et ils communiquent vraiment, ils s'écrivent et ils vont peindre chacun dans l'atelier de l'autre. Le dessin était pour tous les deux primordial, mais c'est une période où il y a quand même une écriture griffée qui est commune. On est vraiment dans la période de la guerre et de l'après-guerre, donc c'est vraiment une période difficile. Hein. Et vraiment, Gruber était considéré comme un génie par tous les peintres de son époque et venait pour lui demander des conseils. Alors Gruber a eu une période un peu fantastique qui s'arrête à partir des années 35, un peu comme Giacometti a eu une période surréaliste, mais après on va vraiment dans une période plus réaliste, plus dure. Là on a un paysage de l'île de Ré qui a été fait en 1938, qui est une écriture incisive, droite, très directe. Hein. Dans l'œuvre de Gruber, il y a aussi les personnages et les nus qui ont une place importante. C'est souvent des nus décharnés, mais on replace ça tout dans le contexte de la guerre qui était difficile. Gruber reste en France, il a une santé très fragile et les choses sont difficiles pour lui à cette époque. Alors, Giacometti, il y a également des nus, mais on a surtout présenté les dessins parce que vraiment il y a un rapprochement avec les dessins de Gruber qui est intéressant. Et la Fondation Giacometti nous a prêté également un dessin à une huile car ils ont adhéré vraiment au sujet. Ça n'avait pas été traité, l'amitié et le rapprochement artistique des deux artistes. Gruber, c'est une production assez confidentielle et très, très petite. Il a peint 300 toiles, 350 toiles. Il a été un peu dans l'oubli. Il y a eu une grande exposition au Musée d'Art moderne en 1950 et récemment au musée de Nancy, mais plus rien sinon depuis. Il s'agit de réhabiliter vraiment Gruber, de le remontrer et de le réhabiliter, oui. Cette exposition est à voir à la Galerie de la Présidence, qui est place Beauvau, face à l'Élysée, et tout le monde est le bienvenu, y compris M. Macron.